Bonjour à tous, bienvenue sur Propulsion Ancienne. Donc vous venez de voir la première Ford Mustang de Fabrice, une Ford Mustang 6 cylindres. Maintenant il va nous présenter sa deuxième, une Ford Mustang V8 GT, une toute autre auto. Franchement ça vaut le coup d'œil. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à notre chaîne, à nous suivre sur Facebook et sur YouTube. Et bon visionnage. C'est pas le même bruit, hein? C'est pas le même bruit, non. Non. C'est un peu plus beau. Sinon tu disparais souvent et revenir avec des plus belles voitures encore. On va essayer d'aller crescendo. Fabrice est magicien. On change vite, hein. Ouais. Donc voilà une autre. Oui. Une 69. 69, oui. Version 351 GT. Ouais. Donc une version un peu plus sportive. Avec entre autres frein à disque, ventilé à l'avant, différentiel autobloquant. Donc quelques trucs sympas. Pour rappel, l'autre avec 4 tambours. Voilà. Donc C'est un monde de différence. j'imagine. Oui. Et donc ici aussi, bon, mécaniquement, donc les 69, donc il y avait deux 6 cylindres qui étaient disponibles, Oui. un 3 litres 3 et un 4 litres 100. Puis on a en small block un 5 litres, un Oui. 302. On a le 351 qui est le 5 litres 8, qui est toujours un small block. Je rigole. Quand... C'est toujours un peu comique. Voilà, c'est pour ça que je rigole. Et alors on passe au big block qui est le 390. Oui. Qui est donc un 6 litres 4, et le 429 qui est la Boss 429 qui est un 7 litres. Et également il y a aussi le 428 qui est aussi un 7 litres, celui de la Shelby. Et celui de la Cobra Jet, c'était lequel? C'est celui-là, le 428. Le 428, d'accord. Le 428. Ok. D'accord. Qui était un moteur qui était donné je crois pour 400 chevaux, mais Sur papier. sur papier, Voilà. et il en développe beaucoup plus dans la réalité. Oui. C'est une couleur spécifique au GT avec un capot noir spécifique au GT Ça, aussi. c'est l'exécution GT, c'est comme ça avec le capot noir, avec la fausse prise d'air. Il y avait une option qui existait à l'époque, ça s'appelle le Air Scoop. Et en fait, c'est la prise d'air, mais elle est découpée, elle vient, et t'as le filtre à air qui vient Ouais, dedans. le filtre à air qui ressort du capot, Voilà, alors, c'est voilà. ça? Ouais. Et un petit détail sympa aussi au niveau de la prise d'air, c'est qu'on a le rappel des clignoteurs Allez, sur la prise d'air. terrible. C'est des détails un peu sympa. Sinon ici, bon, il y a les deux phares qui sont rajoutés, mais ils sont d'époque, moi je les trouve encore sympas, donc je les ai laissés. Ça a son charme, oui. Hein. Donc le capot ne s'ouvre que de l'extérieur ici? Que de l'extérieur, oui. D'accord. Et on est sur une voiture dans son jus. Dans c'est son ça. jus, Jamais restauré. restauré, et dans la famille depuis 1970. Impressionnant. Donc voilà un small block. On avait Oui. vu la place qu'on avait dans le 6 cylindres, parce qu'il faut se dire le compartiment moteur est quasi identique à l'autre. Ouais. Quand on voyait la place qu'on avait dans le 6 cylindres, bon, il y a déjà la direction assistée en plus, Ouais. il y a déjà pas mal de place. Et alors on voit aussi le servo-frein qui n'avait pas de l'autre côté. ouais, tout c'est à ça. fait, tout à Ouais. fait. Et donc aussi dans les V8, on voit souvent aussi les différences. Il y a marqué 2V, 4V sur les filtres à air. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas les soupapes, c'est le nombre de corps du carburateur. Hein, donc on D'accord, ok. peut avoir un V8 par exemple en 5 litres, mais avec un petit carbu, donc le 2V. D'accord. Ouais, Et si comme c'est une GT, c'est d'office un 4V. d'accord. Et c'est un carbu 4 corps alors? C'est un gros carbu, très gros carbu, 4 Ouais. corps. 4 corps, ok. Hein, qui se trouve vraiment juste au milieu, Ouais, milieu du V. hein, si comme on, dans tous on les- enlève la boîte, tu vois le carbu. L'avantage c'est que c'est facilement démontable. hein. Hop. Ah oui, le voilà. Le petit carbu. Petit carbu. Voilà. Carbu d'origine, hein, parce qu'il y en a beaucoup, ils les changent pour mettre des Leddelbrock, etc. Ouais. Mais les gicleurs sont plus gros, la voiture roule pas forcément beaucoup plus vite et ça consomme 5 fois plus. Pas vraiment d'intérêt alors. Voilà, tout à D'accord. fait. Et comme je disais, ici la consommation elle reste relativement raisonnable. Ah oui, par rapport au 6 cylindres de tout à l'heure, tu fais quoi? 2-3 litres maximum en plus? Oui. C'est 2-3 litres en plus. Oui, c'est pas énorme. Même pas, même pas. Même pas.
Ah, c'est une voiture, il faut quasi, il y a tellement de couple en bas qu'il faut quasi pas accélérer quoi, pour rouler. Quoi. Mais c'est ça. Et on entend bien aussi quand les 4 corps ils s'ouvrent. Ça fait une grande différence. Ouais, ça fait une grande différence. Et tu me disais que tu avais changé le radiateur, hein, parce que ça chauffait ils ont tendance à chauffer. Ouais. Et donc, parce que c'était une voiture, elle était restée une dizaine d'années à l'arrêt. Donc moi, quand je l'ai pris, le premier truc que j'ai fait, j'ai fait toutes des nouvelles durites et un radiateur aluminium. Neuf, ouais. Qui fait fort la différence d'un point de vue refroidissement. Ici, elle chauffe jamais, même dans les embouteillages, quand il y a 35 degrés, la température elle bouge pas. Donc, Et tu as dû faire d'autres, je veux dire, frais dessus, quand tu l'as, entre guillemets, récupéré après 10 ans? Démarreur, alternateur, donc, et alors l'allumage électronique que j'ai mis. Comme je disais là tout à l'heure. Ouais. Et, mais tu mets ça sur toutes tes voitures, hein, que tu me disais. Oui, d'office. Une ancienne voiture, allumage électronique, on a une meilleure étincelle, meilleure combustion, et il ne faut plus régler les vis patinées tout simplement. Donc autant moderniser. Un peu moins de chipoterie. Ici aussi, ce que j'avais hésité à faire, c'est éventuellement la passer à l'injection. Donc il y a des systèmes d'adaptation à l'injection, donc ça vient en fait comme un carbu, mais c'est une injection. Ouais. Et ça coûte à peu près 2500 €. Et ça permet d'avoir vraiment une voiture encore plus fiable. Parce que les carbus, ça reste toujours un peu capricieux à froid, etc. Ouais, faut un peu jouer avec le chaud. Enfin, quand on connaît la voiture, en fait, on sait comment faire pour la démarrer, quoi. Ouais, c'est ça aussi. Hein. Il faut mettre l'accélérateur à fond, il faut mettre à moitié, etc. Voilà, ici, à froid, il faut un peu pomper, et hop, et puis elle prend. Et quand elle est chaude, il faut pomper 3-4 fois et maintenir pris au plancher, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Ça, c'est purement décoratif. Hein. Enfin, c'est d'origine, mais c'est purement décoratif. D'accord, ok. C'est vrai qu'elle n'a pas la même gueule que l'autre. Hein. Mais l'autre, c'est encore la transition entre la voiture de madame et la muscle car américaine qu'on connaît. De monsieur, c'est ça. Voilà. Avec l'escalade à la puissance qu'il y a eu aux États-Unis dans ces années-là, jusque 69-70. Donc ça, c'est les dernières de leur espèce, on va dire. Exactement. Parce qu'après, tout ce qui est puissance, tout ça va s'effondrer. Sur les normes anti-pollution suivies de crise pétrolière. Ouais, tu me disais que sur la Mustang 2, tu avais un 5 litres une centaine de chevaux. Oui, ça fait 140-150 chevaux. Quoi. Ouais. Une capote électrique également sur celle-ci aussi. Oui, tout à fait. Ça, elles ont vraiment toutes. Ouais. Est-ce qu'on peut l'avoir sélectionné? Oui, bien sûr. Sans te commander, bien sûr. Non. Attention à la tête. Voilà, oui, ça se dépend encore assez vite. Oui. Hein. Voilà, donc aussi comme je discutais, il y en a beaucoup, ils mettent des plus grosses jantes, etc. Mais ici, je trouvais ça sympa de la maintenir avec ses 14 pouces, avec les petits enjoliveurs GT d'origine. Ouais. Ça a son charme. Ah oui, même si on mettrait du 17 avec des plus gros pneus, ça remplirait un peu plus le passage de roue. Ouais, mais comme ça lui va très bien aussi. Comme tu dis, elle est vraiment d'origine comme ça, avec ces petites jantes. Petites roulettes. Voilà, petites roulettes. Parce que maintenant, sur les modernes, le standard, c'est quoi, du 15 16 Ouais, 16, je dirais. 16, même. ouais. Donc, non, ici, c'est vraiment des petites roulettes. Ouais. Aussi spécifique à GT, on voit qu'il y a un bouchon de réservoir spécifique. Ouais. Et alors, le double pot d'origine aussi, le gauche-droite. Double sortie, ouais. Donc, sinon, on n'a qu'un seul pot visible. Tu as un autobloquant sur celle-ci. C'est un autobloquant, donc le différentiel il est vraiment il est gros. Il est vraiment gros, c'est un truc avec des embrayages dedans, un track lock ça s'appelle. Ouais. En manœuvre on le sent. Parce que c'est fortement taré et on sent que ça rip tellement il est fortement taré. Mais ça aide pour l'accélération, pour pas trop patiner, c'est vraiment bien fait quoi. Tant qu'il fait sec. Oui, tu me disais, quand il pleut, la pluie, c'est inconduisible. C'est une catastrophe. C'est en pleine ligne droite, on effleure à peine l'accélérateur et se met en crave la voiture. Donc c'est pas à mettre entre toutes les mains. Quoi. Donc ici, la cylindrée, c'est exactement 5 litres 8. Incroyable. Et ça doit faire aux alentours des 300 chevaux et à peu près 500-550 Nm de coupe. Tout ça encaissé par les 14 pouces.
Sur du 205, oui, de large. Oh là 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 là. C'est fou. Donc ici le coffre, on peut voir comment il est, tu m'as Oui, dit. oui, ici, oui. Normalement, oui. Tu tiens à ton coffre, hein? Je tiens à mon coffre, oui, je veux voir comment c'est. Ouais, avec la roue de secours aussi. Ici, il y a ma petite veste quand j'ai froid. La petite veste Mustang, forcément, oui. Et donc voilà, on voit qu'avec la roue de secours, les Ouais, quelques affaires, le substitut au plomb, etc. Est-ce que c'est vraiment efficace ça? Je pense bien que On m'a dit oui, il faut en mettre, non, il ne faut pas en mettre. là, je dis il faut en mettre, il faut aussi toujours rouler à 98 hein, de toute façon. Ouais, ça de toute façon, oui. 95, tu oublies. Mais je préfère par contre le risque au prix où ça coûte. Et c'est pas qu'on fait 25 000 km par an avec la voiture. Quoi. Moi, depuis que j'ai acheté la mienne, j'ai toujours le bidon. Tellement que je roule. Bah ouais, mais c'est je sais ça. pas. C'est ça. Ah oui, tu as même l'indication pour la. Où tu dois mettre le cric, etc. Oui, Ça, tout à c'est fait. comique. Oh, une petite valise dedans, elle rentre sans problème. Hein. Ouais, mais on voit quand même la roue de secours, elle bouffe pas mal de place quand même. Ah ouais. Ah bon, il y a la banquette arrière, hein, dans le pire des cas. Ouais, tu pars Et si on veut un grand coffre, on prend une Cadillac. Hein. Ouais. Faut trouver place pour la garer alors. Ah oui. Niveau longueur, tu as combien sur tes deux Mustangs? Je fais quoi, 4,50 m, 60? À mon avis, l'autre, elle doit faire 4 m 50, 60. Et celle-ci va une vingtaine de centimètres de plus. C'est déjà relativement long. On avait doit faire 4 m 75, 4 m 80, quelque chose comme ça. Ouais. Hein. Malgré que ça reste une petite auto. Comparé à d'autres américaines, ça reste encore correct. Et on verra aussi à l'intérieur, sur cette caisse-ci, par rapport à l'autre, on a déjà plus d'espace. Malgré que le châssis reste à peu près identique, en largeur, on gagne Tu as mis dans celle-là? On gagne quelques centimètres, oui. Ah ouais. Donc tu me disais, tu as juste le volant que tu avais changé ici? Oui, l'autre il est un peu grand. Et comme je suis grand aussi, c'est plus confortable. Ok. Il n'est pas réglable en hauteur, c'est ça? Non, il n'est pas réglable en hauteur. Ouais, il est fixe. Hein. Alors donc, ici on a ce qu'ils ont rajouté à l'époque pour l'Europe, c'est le feu anti-brouillard à l'arrière. Ouais. Le petit autocollant GT d'origine. Ouais. Le poste d'origine, mais j'ai rajouté un petit module Bluetooth là en dessous. Je triche. Ouais, non, il y en a beaucoup qui font ça. Hein. Ouais, comme ça on garde le look à l'ancienne. Ouais. Les commandes de chauffage qui sont ici, sur l'autre, elles sont là à côté. Ouais. Tu as toujours le frein à main au pied sur celle-ci. Voilà, aussi. ça change rien. Le petit choke. Parce que ça aussi, normalement d'origine sur ce carbu-là, c'est un choke automatique, mais ça fonctionne jamais bien. Ah ouais. Donc moi je préfère démarrer, donner un coup de choke juste pour la démarrer et puis je le coupe direct. Ouais. Ça évite de trop enrichir le moteur et de polluer l'essence inutilement. Ouais, c'est ça. Hein. Donc ici, c'est une boîte automatique 3 ou 4 vitesses? 3 vitesses. 3 vitesses vitesses aussi. Ouais. 3 vitesses aussi. Ouais, c'est vrai que le tableau de bord est différent. Hein. Mais on retrouve les deux casquettes. cette Ah même forme. Ouais, tout à fait. Et ici aussi c'est très sympa pour le passager, c'est très incurvé, donc ça génère pas mal de place. Pour ceux qui ont des grandes jambes, n'est-ce pas? C'est vrai qu'ils sont bien installés, ils sont bien. Et on retrouve les mêmes détails, hein, les petits cendriers, etc. Ouais, effectivement. Et je vois qu'il y a une petite manette là dans le coin, en bas à droite. Eh ben, c'est ce que j'expliquais là tout à l'heure. Donc les anciennes, elles avaient les déflecteurs qui permettaient de faire entrer l'air dans l'habitacle. Ouais. Et ici, ben, on ouvre, on ferme les clapets. Et donc on a vraiment l'air qui vient du passage de roue, qui vient sur les jambes. Il y a ça de l'autre côté aussi. Il y a deux côtés, ouais, tu verras tout à l'heure en roulant, on s'en fout la différence. Ouais. Et ça, c'est agréable quand il fait bien chaud. C'est la même auto sans être la même auto en fait. Voilà. Donc ici, on est sur 2 voire 3 crans supérieurs. Hein. Ouais, 3 crans, oui. 3 crans, ouais. Sans être sur le summum. Hein. Parce que le Mustang, ça va très très loin. Hein. Ouais. Si je veux dire, c'est la moyenne gamme. Ça veut déjà bien, moi, la moyenne gamme. Oui, hein. oui. Et le rappel des clignotants fonctionne, d'accord, oui, je vois. Ah, ouais. Sinon, les commandes, on retrouve vraiment comme dans l'autre, même chose. Oui, c'est la même conception. Hein, ouais. Pas d'intermittent, hein, juste une vitesse, 2 vitesses. Ouais. Petite commande de phare, et ici on a pour la capote, quoi. D'accord. Mais la direction assistée, les freins assistés, les freins à disque et la boîte automatique font que c'est une toute autre voiture aussi, quoi. Ouais, c'est ça. À la conduite, c'est beaucoup plus
moderne sans être trop moderne non plus, quoi, mais c'est beaucoup plus moderne. Et tu me disais sur la pédale de frein, comme je vois ici. Voilà, donc quand on monte dans une Mustang, vu que les tambours c'est un peu spécial à conduire, quand on monte dans une Mustang, on sait directement savoir si elle est équipée de frein à disque ou de tambour. Ouais. Donc ici on voit directement le disque qui est notifié sur la pédale de frein, donc on sait qu'on a un freinage correct. Voilà. Ça ronronne un peu plus que l'autre. Oui. Aussi, on est sur une ligne d'échappement entièrement d'origine aussi. Ça chante déjà bien pour une origine. Ça chante très bien pour une origine. Je suis impressionné par le coup de pied au cul qu'on a aussi. Ouais. Oui, j'ai vu, t'es monté à 120 tranquillement pour Voilà, les bouts, comme ça ça. va facilement. Ouais. Là, mais les reprises, hein, Ouais. Elle retape une vitesse. ouais, elle part, quoi. Je comprends pourquoi t'aimes bien rouler avec. C'est agréable. Surtout quand il y a des petits jeunes kékés derrière, Ouais, c'est ça. petite colo derrière, là tu fais coupe. Salut, ciao. En Golf TDI, c'est ça? Oui, exactement. Ceux-là, ouais, je vois. Et surtout, encore le plus impressionnant, c'est vraiment au démarrage. Quand on est vraiment au feu rouge, comme il y a l'autobloquant, Ouais. ça, sur les premiers mètres, ça part comme une fusée, quoi. Mais c'est vrai qu'on peut se promener aussi, c'est ça qui est bien. Ouais, voilà. En fait, ici, t'as deux voitures en une. Hein. Oui, T'as la version calme, mais quand tu veux un peu jouer avec, t'écrases et t'es parti. voilà. Par contre, il faut quand même se méfier, la tenue de route, elle reste quand même très typée Ouais, années 60. Ouais, Donc, Oui, t'as toujours des ressorts à lame derrière. oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est pas très précis non plus. Ouais, au niveau la direction, la direction est très sensible. Ouais. Et aussi, dès qu'il y a un virage, il ne faut pas trop mettre les watts parce que sinon, on se retrouve en marche arrière. Tu te retrouves dans l'autre sens, ouais. C'est toutes les suspensions à lame, même les Shelby? Oui. D'accord. On fait plus de bruit que l'avion en train d'atterrir ici. Par contre, sur la boîte auto, je vois que tu as 2 et 1. Ouais, c'est pour la caler en premier ou la caler en deuxième. Ah ouais, d'accord. Et il y a un intérêt à ça? Bah, en la hiver, neige. des choses comme ça, oui. Ah ouais. Et on est d'accord, tu ne la sors pas en hiver. Non. Je la sors pas quand il pleut non plus, comme j'avais dit. Oui. Là, on voit la reprise de 90 à 120, c'est instantané. Hein. Ouais, on l'a senti. Tu n'as pas de rétroviseur droit, Non, forcément. Il n'était pas obligatoire. voilà. Et ici aussi, il y a une forme un peu spéciale en forme d'obus, comme Oui. c'est une version Ouais. GT. Ouais. C'est spécifique à la version GT Oui. aussi? Oui. Comme les appuis-têtes. Oui, et comme j'expliquais aussi, il y en a qui ont l'option contour, alors il se trouve là. Ouais, Là, sur le capot. Et le petit logo Mustang, tu as juste. T'as juste une petite lampe, en fait, D'accord. qui fonctionne plus. Voilà. Je n'y touche pas. Ça c'est touche pas à sa petite clé. Exactement. Et il y en a, par exemple, quand on prend une Mac 1, Ouais. donc c'est à peu près, mécaniquement à peu près identique. Sur le Mac 1, il y a une horloge là à la place pour le passager. D'accord. Il y a vraiment une montre. Pour savoir le temps qu'il a mis entre son point de Ouais. départ et son point d'arrivée, c'est ça? Peut-être pour mettre un chronomètre ou un truc comme ça. Ouais. Mais bon, de toute manière, c'est une auto qui est agréable pour les accélérations, mais c'est pas une voiture avec laquelle on roule vite. Non. Même si ici on roule 80, c'est agréable, on se promène. Et tu On te sort fais- du rond-point, on accélère. Et, Ouais, c'est ça. je vais pas commencer à rouler à 200 km/h, ça sert à rien. Et tu serais même pas confortablement bien mis à 200 avec une voiture comme ça. Hein. Au-dessus de 160, ça commence à faire peur, je pense. Ouais. Bah, c'est vrai. Et c'est vrai
vrai que l'intérieur, à part le tableau de bord, le reste est sensiblement pareil que la verte que tu nous as montrée. Oui, ça ressemble, ben, la caisse reste identique. Hein. Ouais. On voit très bien le capot. Oui, avec la prise d'air, c'est toujours agréable. Hein. Ouais. Maintenant, si tu le loupes avec la prise d'air... Ah mais c'est chouette, on voit dans quoi on roule quoi. Ouais. Elle a son mot à dire. Hein. Oui. Mais est-ce que tu as vraiment besoin d'un module radio quand tu as ce son en permanence? Pas besoin. À part pour frimer en ville, mais sinon, Ouais, c'est ça. ça sert à rien. Non. On sent aussi la rigidité de caisse, je sais pas si vous le sentez. Oui, c'est différent par rapport à la verte. Ouais, le moteur pèse beaucoup plus lourd dans la voiture. Ouais. Mais ça reste aussi confortable. La suspension c'est identique. Hein. Oui. J'aime un tout petit peu plus confortable avec les sièges à appui-tête et tout ça. Ouais, les sièges sont un peu meilleurs. Ils font déjà plus années 70 les sièges, je trouve. Oui. Alors qu'elle est de 69. Hein, 69, oui. Donc si tu me demandes si j'ai toujours du vent, la réponse est oui. Hein. Je m'en doute. Même un peu plus, non? Oui, vu que tu vas un peu plus vite avec celle-ci, oui. Il y a encore plus de vent. Voilà. On les laisse tous sur place. C'est ça qui est impressionnant, il faut comparer avec ce qu'on roulait ici en Europe à l'époque. Oui, oui. C'est un missile sol-sol par rapport à ce qu'il y avait en Europe à l'époque. On avait une 1200, on était le roi du monde. Hein. Oui, mais c'est vrai. C'était une Simca 1000. Oui, voilà. Non, mais quand on remet les choses dans son contexte de l'époque, c'est vrai qu'ici, même dans le trafic quotidien, on dit qu'on est maître du trafic, mais voilà, on se traîne pas quoi. Non, mais si tu peux t'insérer facilement dans la circulation. Ah oui, même très facilement, oui. Même très facilement, oui. D'ailleurs, à ce propos, on est d'accord que c'est une propulsion. Oui. C'est une ancienne. Oui. Voilà. On a enfin quelque chose qui colle avec notre titre. Ouais. Qui colle à votre philosophie. Voilà. Mais bon, quand on aime les voitures, on aime tout. Hein. Oui, voilà. On n'est pas trop regardant. Pas sectaire du tout. Absolument pas. Non, 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 vraiment pas. Et les premières vidéos qu'on a faites, c'était... Ouais, on s'entend pas quand on accélère. Hein. Laisse parler la Ah. voiture. Là, je me tais. La Mustang m'a coupé la parole, mais je me tais. Mais c'est vrai que par rapport à la 6 cylindres, on a des choses en plus. Ouais. Même si la 6 cylindres se montre déjà très homogène. Oui, au bout d'une longue balade, est-ce que ce n'est pas fatigant le bruit du V8 en permanence comme ça du... Non, j'imagine On lasse que... pas. Bête question, désolé. Bah, à vitesse constante, ça va. Oui. Ouais, franchement, ouais. Parce que comme c'est un carbu 4 corps, là on est sur les 2 petits corps du carburateur. Oui. Ce qui fait quand même à vitesse stabilisée, comme je disais, elle ne consomme pas grand chose. C'est dès qu'on accélère, il y a les 4 corps qui s'ouvrent. Et c'est ça qui fait aussi que le bruit change totalement. Quoi. Ouais. Et quand tu roules calmement, tu n'entends rien. Hein. Ouais. On va pas dire que c'est silencieux, mais c'est pas trop bruyant. Ouais, tu n'as pas la tête comme un son non plus. Hein. Non. Mais c'est ça aussi l'avantage de la ligne d'échappement d'origine. Je pense que c'est suffisant. On a beaucoup, ils mettent des gros tuyaux comme ça. Et alors ça fait, quand on roule à vitesse constante, ça fait vraiment trop de bruit. Quoi. Alors que ça glougloute déjà un petit peu, enfin c'est un V8 donc c'est normal, heureusement. Ouais. C'est bon.
je l'ai.